Voilà, ça c'est la correction de l'exercice de l'année qui permet de Madame, tester si l'année est bissextile ou non. Oui, madame, est-ce que 2000 est une année bissextile ou non? on va tester. On teste, d'accord? C'est bon déjà pour la compréhension de l'exercice? Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient d'écrire? C'est clair, madame. D'accord, donc on va tout de suite faire, donc je vais enregistrer, compiler, exécuter, donc ça passe. Je vais partager l'affichage, d'accord? Donc là, il demande pour l'année 2000, on va faire le test. Entrée. L'année 2000 saisie est bissextile. C'est-à-dire que il y a eu 29 jours en février. Cette année, par exemple, vous vous rappelez de février? Est-ce que c'était 29 ou 28? Donc, madame, l'année, il suffit seulement que l'année soit divisible par 4. Comment? Il suffit seulement que l'année soit divisible par 4. Là, ça peut marcher pour l'année 2000, d'accord? Mais on peut avoir d'autres années, d'accord, où les deux conditions doivent être satisfaites. Parce que là, ce que je suis en train de donner, c'est mathématiquement comment on reconnaît si une année est bissextile ou non. Vous avez compris? Donc, les deux conditions, il faut Doivent que les être deux satisfaites. conditions soient Oui, réunies. effectivement. D'accord. En fait, là, c'est-à-dire que là, on ne fait qu'exprimer en langage C la définition de l'année bissextile. Je ne suis pas en train de rentrer mathématiquement comment on reconnaît si une année est bissextile ou non. Vous avez compris? Oui, madame. C'est-à-dire que vous pouvez chercher sur Internet comment on reconnaît une année, mathématiquement, d'accord? Quelle est la formule? Et donc, moi, ce que je sais, c'est que il faut donc que l'une des deux conditions soit satisfaite. Donc, la première, je vais repartager Codebox. Donc, la première, c'est soit celle-là, soit celle-là. Donc, si on prend l'année 2000, on est dans quel cas? On n'est pas dans ce cas. L'année 2000, elle est divisible par 4, n'est-ce pas? Ou non? Est-ce qu'on est dans ce cas ou dans ce cas? Si, si on met, je vais, voir avec, je vais tester avec la calculatrice. D'accord, donc si je mets 2000 sur 4, Madame, elle est divisible par 4. voilà, 2000 par 4, c'est Ça 500. fait 500, oui. D'accord, on va voir si elle est non divisible par 100. Donc, 2000 divisé par 100, c'est 20, et donc elle est divisible par 100. Donc, cette condition, la deuxième condition, n'est pas satisfaite. D'accord? Donc, sûrement, c'est celle-là qui est satisfaite. C'est-à-dire que l'année 2000, elle est divisible par 100, d'accord? Et elle est divisible par 400. Et c'est le cas. Donc, 2000 par 100, c'est 20. Et 2000 divisé par 400, ça doit être 50. C'est ça? Madame, le 5. symbole qui sépare les deux conditions, Oui, c'est... celui-là, c'est le ou. Celui-là, D'accord. ce que je viens de sélectionner, c'est le ou. D'accord. Et pourquoi ici j'ai mis le ou? Parce que dans l'énoncé, je vous ai écrit un ou dans la discussion. Donc j'ai écrit une année bissextile, c'est une année qui est divisible par 100 et par 400, ou, c'est-à-dire que je suis maintenant dans la deuxième condition, divisible par 4 et non divisible par 100. D'accord? Parce que une année, si tu prends que
une année est divisible par 0, on peut trouver un contre-exemple sûrement, d'accord? Une année qui est divisible par 4, mais elle est divisible aussi par 100, d'accord? Ou bien, par exemple, une année uniquement divisible par 4, mais qui est non bissextile. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair, madame, merci. D'accord. Voilà, donc on fait un autre exercice. Écrire un programme. Donc, on va essayer de faire de résoudre une équation du premier degré, puis une équation du deuxième degré, pour prendre les différents cas avec les x, f, etc. Donc, vous écrivez rapidement la résolution de l'équation ax plus b égale à 0, d'accord, pour donner les résultats du x en fonction de a et de b. Vous prenez le cas où a est égal à 0, ou b est... voilà, le cas où a égale à 0. Donc, si le a égale à 0, mathématiquement, vous écrivez d'abord mathématiquement quelle serait la solution. Donc, bx. Donc, je vais vous écrire les solutions possibles, d'accord? Donc, si a égale à 0, vous écrivez que il y a beaucoup de solutions. C'est-à-dire que b fois x est égal à 0. Donc, pour n'importe quel élément qu'on le prend, pour n'importe quel élément de x, le bx égale à 0 va marcher. Donc, vous écrivez dans ce cas qu'il y a beaucoup de solutions. Donc, je vais l'écrire sur la discussion. Attendez. Voilà. Donc, ax plus b égale à 0. Dans le cas où a est égal à 0, donc vous écrivez ce message précis. Il existe plusieurs solutions. Si maintenant Ah non, là je parlais de... Si le B... Attends, je vais enlever... Non. Je ne peux pas supprimer ce message. Donc, ignorez le dernier message de A égale à 0. D'accord? Ce que je voulais dire, si B égale à 0. C'est-à-dire que, dans ce cas, qu'est-ce qu'on résout? AX égale à 0. Donc, il existe plusieurs solutions. Et pour le b égale à 0, ce n'est pas la peine de prendre ce cas. Ce n'est pas la peine. Vous faites que le premier cas. D'accord? Et par la suite, on va passer à l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Allez-y. Madame, Oui. madame, si A est égal à 0, sûrement B, il faut qu'il n'égale à 0. Si a égale à 0,
Là, هذيك A égale à 0, là, le message, je voulais le supprimer. Ah, ça, d'accord. هذاك- Mais je n'ai pas su comment le supprimer. قلت لكم, vous prenez en compte que le deuxième camp. B égale à 0, tu arrives à le voir. B égale à 0, donc on va avoir que AX égale à 0. Donc vous affichez, il existe plusieurs solutions. D'accord? C'est juste que je me suis trompée.
Madame, Oui, Madame, le but de cet algorithme, c'est de calculer la solution de l'équation AX plus B. oui. D'accord, c'est bon. Je vais vous donner les cas avec plus de détails. Là maintenant, sur la tablette. Voilà, essayez de traiter ce que j'ai écrit. Alors, s'il vous plaît, essayez d'abord de schématiser, d'accord? Comme ce qu'on a fait dans la première séance du IF, essayez de schématiser la solution. Donc, vous prenez le cas où le A, d'accord? Est-ce qu'il est différent de 0 ou égal à 0? D'accord? Comme ça, vous saurez où mettre les if et les else.
Yasmine, printf. Il y a un T dans printf, d'accord? Et le sur, ne le met pas sur la ligne et au-dessous, il y a un A. Donc, en langage C, c'est slash, moins B slash A pour exprimer la division. Et n'oubliez pas les points-virgules après les printf et le scanf. Alors maintenant, pour Taha, scanf et commercial, n'oubliez pas l'adresse et commercial A et commercial B. D'accord. Là, je pense que tu as pris en compte l'exercice que j'ai écrit au début. Là, tu prends en compte ce que j'ai mis sur l'iPad, les différents cas. D'accord? D'accord, madame.